Bonjour Internet, salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait la forme et la santé. Aujourd'hui j'étais inspiré par une khamja du web. Merci si tu passes par là, parce que c'est obligé que tu vas passer par là, vu comment tu es fan de moi, péchère. Bref, aujourd'hui on va parler du jugement. Le jugement des autres sur notre pomme, le jugement des gens qui ne nous connaissent pas. On a tous jugé quelqu'un, c'est humain en fait, c'est un truc qui est humain, c'est tout à fait normal dans notre société, encore plus maintenant, parce que on juge tout. Même une mouche qui passe, tu vas la juger sur sa carrière, tu sais même pas ce qu'elle a fait dans sa vie, ce qui est là. Bref, c'est un concept absolu. Et j'ai été inspiré par toi, Eva Cassette Khalewi là. Vous me faites penser à ma mère qui a 50 ans. Alors déjà, elle a cru qu'elle allait me puncher avec qui a 50 ans. Enfin, l'air de dire tu fais yeuve, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Enfin, déjà, alhamdoulilah, j'ai pas ton âme et ton cœur. Et je lui dis ah bon pourquoi? J'imagine que c'est un compliment parce que dans la logique, quand tu parles de ta mère, surtout sur Internet, encore plus sur Internet, c'est pour parler gentiment de ta mère, plus cher. C'est elle qui t'a mis au monde. Enfin, après il y a des histoires de famille et tout ça, mais t'étales pas ta vie sur Internet à critiquer ta daronne. Elle me dit pas du tout, taré, mégère. Non mais c'est une blague. En fait j'ai bien compris pourquoi t'es aigri de la vie comme ça, pauvrette de toi. Parce que ça vient de ton enfance. Tu ressembles à ta mère, pauvrette de toi. Franchement tu me fais mal au cœur. Plus qu'autre chose, tu es minable. Tu es vraiment, ton cerveau il est médiocre, vide d'humanité, vide de tout. Je te jure que franchement, fais un travail psychologique sur toi-même. Parce que je pense que ton enfance ça t'a vachement marqué. Et peu cher, tu ressembles à ta mère, mais vénère quoi. Alors bon, déjà tu me connais pas, mais t'inquiète, je sais même pas si c'est un mec ou une meuf derrière le PC. Hein. Moi je te vois comme ça. Tu ressembles à ta mère, 50 ans. Hein. Bouffonne, bah t'as cru que t'allais puncher qui toi? Non mais franchement je suis obligé de m'énerver, c'est un truc de ouf. Wesh, t'as cru qu'on avait élevé les haloufs ensemble? Bah putain, heureusement que je t'ai pas croisé dans ma carrière. Et je plains ta mère d'avoir une fille comme ça, hein. Sincèrement c'est une horreur absolue. Tu te dis comment t'as dû sortir par le fion à mon avis, je sais pas. T'es pas sorti du bon trou à mon avis. Je sais pas ce qui s'est passé mais il y a eu un échec de trajectoire, c'est un truc de ouf. Bref, je vais vous lire quelques parties d'un article que je vous mettrai dans la barre d'infos parce que je le trouve vachement intéressant. Donc voilà. Alors, en s'attribuant l'autorité suprême du juge, l'individu cherche à se sentir intouchable. Mais attends, il y a une phrase qui m'a marqué. Par réaction aux jugements parentaux. Contrairement à ce qu'il peut laisser penser, celui qui juge et dévalue sans cesse son entourage n'est pas plus tendre avec lui-même. S'il est à ce point critique à l'égard des autres, c'est parce qu'il l'est d'abord à son propre égard. Il n'a en réalité aucune confiance en lui. D'après les psys, ce sentiment d'infériorité trouve ses racines dans l'enfance. On comprend d'où tu viens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce sont des personnes que leurs parents n'ont cessé de dévaloriser en les assommant de remarques telles que tu ne feras jamais rien de bien. Ayant existé avant tout dans le regard critique qu'on peut leur porter, elles considèrent le jugement comme une preuve de leur présence au monde. Par manque d'amour de soi, quand les parents mettent la barre trop haut et multiplient les reproches pour le conditionner, l'enfant se garde en mémoire que ces jugements négatifs, à savoir qu'il a tort, qu'il fait mal, qu'il est mauvais et surtout qu'il ne mérite pas d'être aimé, ce manque d'amour pour lui, l'enfant le transforme en manque d'amour pour les autres. Il en fait le guide de son appréhension du monde. À son tour, il infligera à son entourage le même type de jugement que ceux qui l'ont fait souffrir. Alors, je te conseille d'identifier tes vieilles blessures. La tendance à juger à l'excès tient au fait d'avoir été soi-même une cible. Il s'agit donc de retrouver comment et à quelle fréquence et pourquoi des jugements vous ont été imposés. En identifiant ces blessures du passé, on prendra conscience des raisons qui incitent au présent à en infliger à soi-même et aux autres. Apprendre à s'ouvrir aux autres, c'est très important. La critique tombe comme une sentence qui empêche toute découverte. L'ayant asséné, on se ferme à de nouvelles idées, de nouvelles expériences. Or, l'épanouissement dépend d'abord de la capacité d'ouverture au monde. Il faut donc apprendre à entrer dans une relation empathique avec les autres. Pour cela, plutôt que de prononcer trop vite un verdict sur une personne, on prendra le temps de l'écouter, de la laisser parler, de l'observer. Si cette attention demande un effort, elle enseigne peu à peu la tolérance, chose que tu n'as pas du tout. Bref, franchement, réfléchissez à 10 fois avant de dire quelque chose, avant de juger quelqu'un. Moi, la première, j'ai jugé des gens à la salle de sport d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des gens archi gentils. On a discuté et tout, franchement. Voilà. Ça arrive à tout le monde de se faire une idée sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est humain en fait. Mais je ne comprendrai jamais. Moi, si j'aime pas quelqu'un sur Internet, parce que j'aime pas tout le monde, faut pas croire.
je suis pas d'accord avec plein de gens. Je vais pas aller m'embrouiller sur internet à dire des trucs méchants sur l'ordinateur comme ça, comme le hamara. Jamais de la vie je ferai ça en fait. Quel est le principe, quel est le but? Ça te valorise derrière ton PC? C'est quoi ton problème en fait? Eh, je te prends rendez-vous sur Doctolib, moi y a pas de galère, hein. J'appelle tout de suite pour toi, si tu veux je le fais à ta place. Non franchement c'est un délire, c'est un concept, je sais pas dans quel... je sais pas ce que vous avez dans le cerveau à part de la khara, je sais pas, franchement sans déconner. Et bref, et je suis pas tout à fait d'accord avec la psychologue qui dit que la plupart des gens qui jugent à outrance comme ça, c'est des gens qui ont été dévalorisés pendant leur enfance. Tout le monde n'est pas comme ça, et Dieu merci. Il y a des gens qui ont eu une enfance archi triste, archi, tu vois, enfin un truc de ouf. Il y a des gens qui ont vécu des trucs de ouf pendant leur enfance, et ils sont pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. C'est un truc de fou. Ma mère, elle me comparait souvent aux autres gamins, tu vois. Elle m'appelait Bagra, la grosse, ça veut dire. Et elle me comparait souvent aux autres gamins. Elle me traitait tous les noms en arabe, enfin, laisse tomber. Mais alhamdoulilah que je suis pas devenu aigri de la vie et que je critique pas les gens parce que ma mère, elle m'a un peu hagra quand j'étais gamine, mais c'était pour mon bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, sauf les paroles méchantes, ça, vas-y, tranquille. Je lui pardonne, qu'elle repose en paix, je la laisse tranquille, mais c'est un truc de ouf. Je comprends pas votre état d'esprit. J'arrive pas à comprendre. Et franchement, j'aimerais bien voir ta pomme, hein, parce que franchement, pour être comme ça, faut être sacrément aigri. Tu dois passer des journées, mon frère. Ça t'occupe l'esprit, Belek, de critiquer les gens sur Internet. Je dois pas être la seule. Hein. Ce qui est marrant de l'ordinateur, je crois que tu peux faire ça. Tu cliques sur le blast de la personne et tu vois tous les commentaires qu'elle a laissés de Mara sur Internet. Et là, tu te rends compte du personnage charismatique que tu as derrière son PC, tu vois. C'est un concept. Bref, je vous ai pas dit bon début de semaine, mais sahbi, on commence par une bonne note quand même. Bon début de semaine. Prenez soin de vous, gardez la paix et la santé. Surtout, ne vous préoccupez pas du jugement des gens. On sera toujours jugé quoi que l'on fasse. Quoi que l'on fasse, on sera toujours critiqué. Donc, faites ce qui vous plaît, c'est le principal. Si toi, ça te fait du bien de faire un truc, fais-le. Si toi, tu penses réussir dans quelque chose, n'écoute pas les gens qui vont te dire tu réussiras pas, tu feras rien de ta vie, tu fais ceci, laisse tomber. Et pareil, on est dans une société où, passé un certain âge, quand t'es pas marié, quand t'as pas de gosse, quand t'as pas de clébard, quand t'es pas propriétaire, tu passes par la plus grosse des daubes. Mais en fait, c'est pas ça la vie. L'épanouissement personnel, ça passe pas par avoir un clébard, être marié. Il y a des gens qui sont épanouis, alhamdoulilah, bien plus que ceux qui sont mariés, qui ont des clébards et des baraques. Ma parole d'honneur. Il y a des gens qui sont épanouis 2 millions de fois plus que vous, qui êtes propriétaire et qui critiquez les gens à outrance. Je vous jure que c'est vrai. Donc, la société, elle nous fait croire qu'il faut être comme ça, pour être aux normes, pour être, comment dire, je sais pas, mais vous avez compris. Non, en fait, l'épanouissement personnel, ça passe par ton propre parcours. Si tu es fier de toi et tu as réussi ta vie et tu es heureux dans ta vie avec ce que tu as, on peut être heureux avec rien. Avec Walou, tu peux être heureux. Même si l'argent ça aide, il y a des gens qui sont pétés d'oseille, ils sont malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Et bien souvent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mesquines. Il y a tellement de gens qui traînent avec eux par intérêt que ils se demandent réellement s'ils sont aimés pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est très difficile à vivre, c'est une dinguerie. Et franchement, des fois, je remercie le bon Dieu de ne pas être riche parce que moi, j'aurais été tellement gentil que enfin, bref. Même si je souhaite un jour avoir du pognon, hein, c'est comme tout le monde, hein, tu vois ce que je veux dire, mais je ne changerai jamais de mentalité, jamais de la vie, et je dénigrerai jamais les gens, parce que ça aussi, les gens qui prennent les gens de haut parce qu'ils ont plus de moyens que d'autres, franchement, vous n'avez pas peur du karma, rien n'est acquis dans la vie en fait, hein. C'est pas ce qui peut y arriver du jour au lendemain, on sait pas, tu vois, donc reste humble, c'est mieux, tu vois. Enfin bref, moi je suis dépassé par la race humaine. Si je pouvais vivre avec 40 bestioles dans ma baraque, ma parole, je le ferais. Je prends 15 sacs comme il a fait Lolo, voilà quoi. Je pense que je veux dire, c'est un truc de ouf. Bref, et si on n'a pas d'enfant, c'est peut-être un choix en fait. C'est peut-être que tu n'as pas envie de reproduire l'enfance que tu as vécue, que tu n'as pas envie de faire d'élever un enfant dans la société actuelle qui va partir de plus en plus en sbeul, parce que c'est déjà un sbeul international. Mais qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? On est foutu. Moi je suis contente, dans 20 ans j'aurai 60 piges, je m'approche de la tombe peu cher. Et alhamdoulilah, enfin, je dis ça, c'est pas vrai, tu vois. Je serai aux 3/4 de ma vie. J'aurai le temps voilà. J'espère que je serai en santé, c'est tout ce que j'espère. Mais bref. Jugez pas les gens. Et les questions, t'as pas d'enfant, tu veux des enfants, ferme ta gueule en fait. Si la personne elle en veut pas, si la personne elle vient de faire une fausse couche, elle vient de perdre son enfant, qu'est-ce que t'en sais? Tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle a vécu. Mais je comprends pas moi les questions comme ça. Il y a des personnes qui sont en parcours FIV, mais tu sais pas ce qu'ils ont vécu. Donc ben là, taisez-vous, les questions comme ça à 2 balles, moi je peux plus en fait. Et la question qui me tue dès que tu rencontres quelqu'un, comme si que ton travail faisait de toi une personne extraordinaire. Ah, tu fais quoi dans la vie? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Il n'y a pas de sous-métier déjà.
Que tu sois caissière, femme de ménage, il n'y a pas de sous-métier. Parce que tous les métiers du monde, on en a besoin dans la société. Et sans certains métiers, franchement, on serait dans la khara totale. Non mais sans déconner quoi. Vous êtes... Ah je te jure, il y en a qui m'énervent. Un jour j'étais à la caisse du supermarché et il y a un mec qui dit à la caissière, oh, je me suis embrouillé direct avec lui. Il lui dit, de toute façon vous êtes caissière, ça m'étonne pas, ou je sais pas ce qu'il lui dit, un truc dans le genre t'es caissière, t'es une dope quoi. Mais je lui ai dit, mais vous êtes sérieux dans ce que vous dites là? Mais c'est quoi ton problème toi? T'as cru que t'étais qui en fait? T'as cru que t'avais appris 3 cahiers, 3 livres et que t'étais bac plus 10 et t'as cru que t'étais supérieur aux autres en fait? Mais jamais de la vie en fait. Non mais je te jure, moi ça me révolte. Non mais sérieux, la culture générale, les gens ils se croient, ils croient qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Mais la culture générale, tout le monde peut en avoir une. Tu lis des bouquins H24, tu t'instruis, surtout maintenant avec Internet, tu peux tout trouver. Internet c'est le sbeul autant que c'est la vie, parce que c'est la grande école. Tu t'apprends tout ce que tu veux sur Internet, t'as toutes les infos nécessaires, il suffit juste de prendre un peu de temps. Voilà, de faire marcher un peu son cerveau. Mais bref, tout ça pour dire, arrêtez de juger les gens, vous les connaissez pas. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui jugent, si vous aurez vécu un quart de leur vie, vous serez à terre. Donc fermez-la et occupez-vous de votre pomme, occupez-vous de votre mental, occupez-vous d'être bien meilleur dans vos cœurs et de guérir vos cœurs qui sont moisis. Ma parole d'honneur. Bref, tout le monde n'est pas comme ça, alhamdoulilah. Et moi j'ai des sahbis formidables, à part un ou deux mqawed sur internet qui ont ça à foutre. Mais c'est pas grave, moi ça me fait gaulerie moi. Moi quand on me dit, hein, t'es pas capable, tu ferais jamais ça, bah putain au contraire, ça me donne une niaque, mais ça m'a même pas aidé. C'est un truc de ouf. Bref, salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez à passer la santé. Je vais entraîner mon fion parce que j'en ai bien besoin et prenez soin de vous, donnez-vous des objectifs pour la semaine, même s'ils sont minimes, soyez fiers de vous, je vous le dis hein. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, donc demain, pour finir ce calendrier de l'Avent. D'ailleurs je suis très fier de moi parce que j'ai assuré, j'ai fait une vidéo par jour, j'ai essayé de trouver un sujet sympathique et je vois que ça vous fait du bien pour la plupart, même si les 3/4 de mes sahbis ils like pas, hein, tu vois ce que je veux dire, ça fait plaisir, du moment que je reçois des messages où on me dit ça me fait du bien, eh ben moi je suis la plus heureuse des femmes. Bref, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé et surtout vivez pour vous, ne vivez pas pour les autres.